Feuilleté au saucisson. Bonjour les amis, comment allez-vous? Nous espérons que vous avez bien commencé l'année. Et nous, eh bien, on l'a très bien commencé. Voilà, tout va bien. Alors, une petite recette simple. À la base, on avait l'idée de faire une recette plutôt légère. Bon, alors ça ne sera pas le cas du coup. Après, ça dépend évidemment de la quantité que l'on consomme avec ce plat. Ça peut être une entrée avec une petite salade, hein, 2 rondelles ou 3 rondelles par personne, ou alors un plat principal avec un légume, voilà, une garniture. Enfin, ça, c'est vraiment comme on veut. Voilà. Alors, nous, on est des fans du saucisson brioché. Et une amie nous a dit, mais essayez donc avec la pâte feuilletée, c'est super bon. Alors on essaye, voilà. Ce sera chose faite. Pour nous, ça sera le repas du soir et ça sera accompagné d'un potage de légumes. On garde quand même un certain équilibre. Alors la première chose que j'ai faite, ça a été de dérouler ma pâte feuilletée. Je fais pas forcément la pâte feuilletée maison, ça prend énormément de temps. Je fais des fois de la pâte semi-feuilletée qui est plutôt pas mal, mais je pense que pour cette recette-là, il faut vraiment une pâte feuilletée. Voilà, seconde opération, eh bien je vais mettre sur ma pâte feuilletée de la moutarde. Alors, si vous souhaitez mettre autre chose, ça pourrait être une sauce, hein, sauce barbecue, sauce à l'ail, je sais pas. À vous de voir, vous pouvez tout à fait, hein, il n'y a pas de souci. Alors, pour éviter de se salir trop, je vais d'abord disposer ma moutarde. Je vais en mettre un peu à chaque point cardinal, hein, comme ça sera facile. Ou si on parle en heures, ben, j'en mets une cuillère à midi, une cuillère à 3 heures, une à 6 heures, une à 9 heures. Voilà. Et comme ça va m'éviter vraiment de faire de la saleté. Voilà. Et ensuite, donc, je ferme le pot, on n'en parle plus. Il retrouve, voilà, sa place pour l'instant. Et maintenant, avec donc le dos de la cuillère, bien évidemment, je vais simplement répartir cette moutarde sur la pâte. Je suis quand même en train de m'en mettre un peu dans les doigts, je ne vous le cache pas. Hein. Mais enfin, voilà, c'est quand même pas trop, c'est pas trop. J'essaye d'en répartir partout. Voilà. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fin bord, hein, puisqu'après on va enrouler la pâte. Donc bon, voilà. Et puis de toute façon, sous l'effet de la chaleur pendant la cuisson, il faut bien se dire que la moutarde, elle va un peu se répartir d'elle-même. Hein. Voilà. Donc voilà, on va pas trop fignoler, on va rester zen avec tout ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais pousser un petit peu ma pâte plus loin. Je vais laisser encore la cuillère à disposition ici, voilà. Et je vais prendre l'assiette sur laquelle il y a donc mon saucisson. Mon saucisson est déjà cuit. Alors, le saucisson, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez le cuire comme d'habitude, le faire bouillir de façon classique. Moi, j'ai choisi d'essayer, parce que c'était la première fois que je faisais ça avec du saucisson, de le cuire dans l'air fryer, dans mon Ninja Max Pro, avec simplement la fonction cuire, et puis de mettre un peu d'eau dans le fond du panier, c'est-à-dire juste en dessous de la grille. Ça s'est merveilleusement bien passé, j'ai mis un quart d'heure et c'était vraiment super. Et là, ça va se détacher vraiment très bien. Je n'aurai aucun mal à éplucher mon saucisson. Ce que je vais faire d'ailleurs, alors je l'ai évidemment laissé refroidir, ça va assez vite, hein, le refroidissement, donc vraiment il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vais commencer, j'espère que je ne vais pas gicler partout, c'est la seule chose. Parce que des fois, le saucisson, il demande qu'à gicler. Hein? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai pu déjà entailler. Voilà, ça se passe bien. Je vais continuer avec mon petit couteau. Une fois que j'aurai suffisamment... Ah, il y a la ficelle qui vient me chercher des petites noises. Voilà. Et je vais essayer de ne pas ficher l'assiette par terre. Ça serait tellement bien si je réussissais à ne pas casser de la vaisselle. Voilà.
voilà, c'est le début. Voilà, ça y est. Ça y est, j'ai pu vraiment entailler. Et je vais le faire avec la main. C'est encore mieux qu'avec le couteau. Donc, je vais simplement... La peau se détache toute seule. Hein. Il n'y a aucun effort à faire, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment... Voilà, ça se détache tout seul. On va juste essayer, c'est de ne pas casser le saucisson en enlevant la peau. Mais vraiment, 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 ça se détache très, très bien. Alors, au niveau des saucissons et saucisses et tout ça, il y a le choix. On peut faire dans la légèreté avec des saucissons, par exemple, plus diététiques, genre saucisson de cheval ou à la truite. On a beaucoup de choix. Hein. Il y a vraiment, vraiment tout ce qu'on veut. Je ne sais pas s'il y en a avec de la volaille, mais peut-être que oui. Enfin, je pense qu'il y a tellement, tellement actuellement de produits sur le marché que ça ne doit pas poser un problème particulier. Voilà, comme ceci. Voilà. Ça, je continue à défaire. Ça se défait très bien. Et inutile de vous dire que j'ai pris une assiette justement pour pouvoir mettre par-dessus la peau. Parce que, voilà, comme ça je ne salis pas ma table. Je me suis mise à la table, c'est plus facile pour Jean-Noël pour filmer. Et disons que pour moi c'est aussi bien parce que finalement, voilà, je suis bien installée. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez bien fêté, que ce soit Noël, Nouvel An, que vous commencez vraiment l'année. Alors, je ne sais pas si vous prenez des bonnes résolutions. Moi, en principe, j'en prends pas. Mais là, grâce aux encouragements du groupe Phoenix Cuisine Pratique, je pense que cette année, si nous avons la nécessité de changer notre smartphone, eh bien, je commencerai à apprendre à utiliser un smartphone parce que je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent. Et peut-être pas la motivation suffisante, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai focalisé sur l'autonomie, sur d'autres points. Alors, bien sûr, la cuisine, ce qui est une bonne chose pour vous tous, mais aussi sur le fait de continuer à faire ma lessive, de faire du ménage, même si mon mari m'aide, bien sûr, mais voilà, j'ai focalisé sur beaucoup de choses au niveau de l'autonomie, sur les déplacements aussi, et du coup, j'avais pas eu le temps vraiment de m'intéresser comment dire, à utiliser le smartphone. Je vais vraiment m'y mettre dès qu'on aura la nécessité de changer. Mais je dois dire que je suis assez étonnée, notre smartphone a 4 ans et il se porte merveilleusement bien. Donc on ne va pas non plus lui raccourcir sa vie, n'est-ce pas? Ce sera vraiment au moment où lui aura décidé de ne plus fonctionner. Voilà, donc je m'essuie les mains avec mon sopalin, voilà, et tout simplement maintenant, alors là je vais me lever par contre, je vais aller déposer mon saucisson sur la pâte et il me restera à enrouler. Alors je vais essayer de le centrer un peu, on va voir ça, comme ça plus ou moins, ouais je crois, ça devrait aller, je regarde un peu avec les mains, ouais la distance me paraît pas mal. Donc maintenant tout simplement, je vais détacher ma pâte du papier, voilà, et je vais aussi poursuivre la cuisson à l'air fryer, mais en mode air fryer cette fois, tout simplement. Je rabats l'autre côté. La cuillère. Ah ben oui, c'est une bonne idée, si je mets pas la cuillère dans l'air fryer, ça sera bien, hein, parce que la cuillère au niveau gustatif, ça doit pas être... hein. Oh, merci mon chéri. Elle n'est pas bien réveillée, hein. Ah, moi je suis un peu là, hein. Mamie, là, elle pédale dans la semoule, hein. Bon, voilà les amis, ça y est. Oh, qu'il est beau. Voilà, j'irai mettre ça dans l'air fryer. Il a juste la taille, ça va très bien. Voilà, et ça va cuire donc en mode air fryer. On va le laisser 17-18 minutes. Dans le modèle qu'on a, c'est suffisant. Après, encore une fois, en fonction de l'appareil que vous pouvez avoir, le temps peut changer un tout petit peu. Voilà, j'espère que vous vous régalerez bien. Et encore tous nos vœux pour cette nouvelle année qu'on va passer bien sûr ensemble avec plein de recettes, plein d'infos pratiques, des rubriques. Enfin, on va essayer de tout faire
pour que vous ayez un maximum de plaisir à faire la cuisine. Donc, à très bientôt les amis. Voilà, passez une merveilleuse année et nous vous retrouvons très prochainement pour de nouvelles idées cuisine. Merci!